La première chose, c'est que pour faire une blockchain, il faut être plusieurs. Si vous êtes tout seul, c'est-à-dire votre entreprise souhaite maîtriser la communication, maîtriser la masse d'informations, avoir la possibilité de changer les règles du jeu, ce qui n'est pas possible avec un smart contract, etc., etc., eh bien nous sommes piégés. Ça veut dire que ce n'est pas une blockchain, c'est tout à fait respectable. Quand les clients viennent nous voir et qu'ils nous demandent des usages, donc on analyse l'usage et on regarde quelle est la meilleure technologie avec un retour sur investissement pour répondre à cet usage. Si c'est la blockchain, on fera une blockchain. Si c'est un site centralisé, on fera un site centralisé. Si c'est un Internet, on fera un Internet. Enfin bref. Enfin, nous, on ne fait que des blockchains, mais je dis aux clients, ce n'est pas une blockchain qu'il vous faut, tout simplement. Donc, il faut être plusieurs. D'accord ? Deuxièmement, non seulement il faut être plusieurs, mais il faut qu'on ait un intérêt commun à être plusieurs. S'il n'y a pas d'intérêt commun, si chacun d'entre vous ne trouve pas sa partie d'intérêt à faire partie de cette communauté de blockchain, il n'y aura pas de blockchain, tout simplement. Et troisième élément, il faut tout simplement qu'on soit transparent. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué parce que nous sommes dans une société de culture centralisée. Toutes les entreprises souhaitent garder leurs données. Il y a eu un petit progrès ces derniers temps avec ce qu'on appelle l'open data. Si quelqu'un a déjà entendu parler de ça, c'est le partage de données des entreprises. Donc, si les entreprises souhaitent rester d'une manière indépendante, ce n'est pas une blockchain. Si elles ne souhaitent tout simplement pas trouver un intérêt à partager, on ne fera pas de blockchain. Et effectivement, il faut en plus qu'elles aient l'audace de partager une certaine masse d'informations.